Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Donc cette guidance s'adresse aux signes solaires lion, ascendant ou lune en lion. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'infos. Allez, pour ce mois d'avril, pour vous les lions, qu'est-ce qu'on vous donne? Quels sont les messages pour les lions? Vous avez l'énergie bélier. Je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Bon, il y a un regain de vitalité, un regain d'énergie, un regain de voilà, d'envie aussi. Hein, voilà, c'est une énergie feu, le bélier. Hein, il y a l'idée d'avoir de l'audace et de passer à l'action plus facilement. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit. Avec l'oracle des chakras, pour vous les lions, pour ce mois d'avril. Ok, l'expression, la vocalisation, l'individualité, la voix intérieure et la confiance en soi. Il y a l'idée d'être beaucoup plus à l'aise avec votre façon de communiquer, d'interagir avec les autres, d'avoir envie peut-être d'être beaucoup plus dans l'ouverture. Et le fait de vouloir aussi vous démarquer, peut-être le côté individualiste dans le sens où vous avez envie de vous faire entendre, de vous, je sais pas, de montrer un peu votre personnalité, vos différences, je sais pas, vos qualités. En tout cas, il y a l'idée de se mettre plus en avant et d'oser vous faire entendre, d'oser exprimer les choses. Ok. Ici, on parle de musique, de son, de vibration, de rythme et de silence. Vous êtes très à l'écoute. Vous allez être très à l'écoute de ce qui vibre pour vous. Vous allez être très à l'écoute de de ce qui se passe à l'intérieur de vous, j'ai l'impression, et d'en faire quelque chose. Hein. C'est peut-être en lien avec, bon bah pour certains ça peut être la chanson, hein, la musique, hein, clairement, savoir vous exprimer au travers d'un instrument, au travers de la musique, au travers de quelque chose, mais là il y a l'idée d'être beaucoup plus à l'écoute de votre instinct, de ce qui vibre en vous, et de ce qui fait sens, et de pouvoir tout de suite l'exprimer, le dire, le faire, vous voyez, être vraiment dans la spontanéité. Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les lions, pour ce mois d'avril. Ouais, je sentais ce côté différent, indépendant. Vous voulez marquer un petit peu votre différence et ne plus, quelque part, ne plus la laisser de côté ou ne plus l'étouffer. Ce besoin justement de marquer qui vous êtes, cette différence, d'exprimer vos idées qui peuvent être avant-gardistes, qui peuvent être très particulière, de vous faire confiance par rapport à ça. Et ouais, voilà, douter de soi. Ben oui, c'est ça qui vous enfermait, justement, qui vous empêchait de vous exprimer parce que vous étiez toujours dans les doutes. Vous vous dites, bah voilà, j'ai des super bonnes intuitions, enfin voilà, j'ai des choses qui me traversent, sauf que je n'ose pas le dire parce que je sais pas si c'est moi ou si c'est mon intuition. Vous voyez, par rapport à ça, ça c'est... Voilà. Et là, vous allez vous autoriser à être beaucoup plus spontané, beaucoup plus authentique, beaucoup plus... j'ai des choses qui me traversent, j'ai envie de l'exprimer, j'ai envie de le montrer, j'ai envie de le... Voilà. Et vous allez le faire plus facilement, les lions. C'est en lien avec l'énergie du Verseau, hein, c'est les idées, d'un seul coup, vous avez peut-être de l'inspiration, des super idées, mais vous, après vous dites, oui, mais peut-être que non, peut-être que machin. Et là, en fait, vous allez les mettre tout de suite, vous allez les partager, hein, les exprimer, les partager, voilà. Ayez confiance en vous, là, il y a quelque chose, parce que l'énergie du Verseau, c'est vraiment... Vous pourriez avoir des idées parfois qui peuvent paraître un peu surprenantes, farfelues, mais qui sont intéressantes. Ok, donc surtout, il faut y aller. Allez, on va regarder avec l'oracle de Gaïa pour vous les lions. Il y a beaucoup d'inspiration, beaucoup de... Faites confiance davantage à vos ressentis, à vos intuitions. La tentatrice, séduction, tromperie et promesse brisée. Alors ça, vous voyez, pourquoi vous doutez de vous-même? C'est la conséquence de ça. C'est parce qu'un jour, soit vous vous êtes trompé parce que vous avez cru quelque chose à fond, hein, vous êtes illusionné et du coup vous êtes tombé de haut par rapport à quelque chose ou quelqu'un et vous avez peur justement de vous retromper à nouveau. Là, vous êtes en train de travailler sur la blessure de trahison, où vous avez eu l'impression d'être trahi vous-même, hein, peut-être, ou que quelqu'un vous ait trahi, ou que quelque chose... Il y a une notion de voilà, je me suis trompée, voilà. Et là, c'est ça qui est mis en lumière ici. Il va falloir dépasser cette blessure, et il va falloir surtout réussir à vous autoriser, à vous écouter et à vous faire confiance dans une situation. Là, il est possible que vous soyez confronté à une situation où justement...
Il y a quelque chose que vous ne sentez pas, où vous vous dites mon intuition me dit que, bah, je sais pas, cette situation elle n'est pas claire, cette situation elle essaie de nous tromper, elle essaie de nous... c'est pas le reflet de ce que l'on croit, bah dites-le tout de suite. Hein. Voilà, dites-le, dites là je sens pas ce truc là, est-ce que ce serait pas mieux de vérifier quand même avant de signer, est-ce que ce serait pas mieux quand même de faire ceci, faire cela. J'ai l'impression que votre intuition ne vous trompera pas pour vous les lions. Hein. Ayez confiance en vous pour ce mois-ci, parce qu'il y a des choses peut-être que vous sentez de toute façon ne pas être juste, ne pas être... je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Ok ? Vous avez la 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. Oui, sentez-vous protégé. En fait, votre intuition ne vous mentira jamais, ne vous trompera jamais. Et là, je pense que vous allez vous reconnecter à ça et le doute que vous aviez peut-être par rapport à vous-même, bah, il va disparaître ce mois-ci. Vous allez pouvoir mettre en lumière ce qui vous mettait en doute, en fait, tout simplement. Et vous allez pouvoir vous en libérer. Et vous reconnecter à cet équilibre intérieur, vous sentir reconnecté, ancré, aligné en fait, hein, avec vos intuitions, vos sensations, votre inspiration et tout ce qui va vous aider à avancer. Ok, allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les lions. Pour ce mois d'avril, vous avez du dynamisme, ça repart, la roue qui tourne, le dynamisme, et les vibrations positives, bah oui, vous allez vous ressentir vous-même, reconnecter à vous-même, reconnecter à... Voilà. Et vous allez identifier ce qui vous a mis en doute ici. Que ce soit une situation extérieure ou que ce soit... vous savez, des fois, le fait de se tromper, le fait de... C'est des illusions. On s'était illusionné sur quelque chose. Hein, voilà. C'est peut-être ça qui va être mis en lumière. Vous allez pouvoir vous libérer de ça et vous reconnecter à ces vibrations positives qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus spontané, beaucoup plus naturel, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas que c'est pas naturel, mais c'est que là, voilà, il y a une lourdeur qui s'en va, quoi. Ok, la 5 d'épée, conflit, dispute, incompréhension. Le roi de terre, stabilité retrouvée. Et la reine de coupe, reconnexion à vos émotions et votre intuition, sensibilité, écoute. Ouais. Ça change. Donc ça fait suite effectivement à quelque chose qui était en conflit. Ça peut être un conflit intérieur où il y avait de l'incompréhension, il y avait un décalage par rapport à ce que vous pensiez et la réalité. Hein, c'est peut-être en lien avec un déni aussi, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi en lien avec effectivement des disputes qu'il y a pu avoir ou en tout cas des difficultés à s'entendre et à se comprendre avec certaines personnes. Ça faisait blocage, barrage. Mais là, vous réussissez à sortir de tout ça. Vous réussissez à vous libérer justement de ce qui avait tendance à vous manipuler. Et moi, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que pour beaucoup, hein, c'est en lien avec des croyances limitantes ou avec des peurs ou des choses, des vieilles blessures qui avaient tendance à vous décentrer. Hein, voilà, ça vous décentrait. Du coup, il y a une perte de confiance en soi, il y a une perte de repères à un moment donné. Et là, ça y est, vous retrouvez votre potentiel, vous vous faites davantage confiance, surtout par rapport à votre instinct, votre intuition. Vous allez pouvoir enfin vous exprimer de façon claire et nette, sans pour autant vous sentir dans le doute, dans l'incertitude, et puis surtout dans le fait d'avoir l'impression de devenir un peu cinglé. Hein. Parfois ça arrive, on a des périodes comme ça, on est confronté peut-être à des situations où on a l'impression qu'on ne comprend pas ce qui se passe et on perd pied, hein, et ça arrive, hein, et c'est pas grave, il faut laisser la situation se décanter, et là on voit que vous y voyez plus clair, vous retrouvez votre sensibilité, vos sens en général, hein, vos sens d'ailleurs, et ça vous permet aussi de revenir sur une situation où, ok, vous avez déjà vécu par expérience certaines choses et aujourd'hui vous êtes capable de vous faire confiance, vous êtes capable de sortir d'une forme d'illusion ici qui n'a plus lieu d'être, d'accord? Donc le monde, c'est l'accomplissement, la réussite, le chemin parcouru, où effectivement certains conflits, certaines choses difficiles vous auront appris énormément sur vous-même et là vous vous sentez vraiment super bien aligné parce que vous savez discerner le vrai du faux quelque part. Par rapport à qui vous êtes et par rapport à vos aspirations.
Bon, nouveau départ, créativité, le feu revient, l'envie, les désirs, l'authenticité. Vous allez pouvoir entreprendre plus facilement parce que la connexion entre vous et le ciel, voilà, et la source, j'ai envie de dire, est beaucoup plus palpable, et beaucoup plus, ouais, évidente. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a de nouvelles idées qui se mettent en place. Très bien. Donc une nouvelle dynamique, bah oui, forcément. Il y a quelque chose qui change dans les énergies, dans les vibrations, où vous allez pouvoir laisser ce qui a été un peu lourd, un peu illusoire derrière vous. Allez, on va regarder ici. Toujours avec l'oracle des nombres du côté relationnel et sentimental pour vous les lions. Ok. Alors ici on parle des finances, de la valeur aussi, hein. Alors, peut-être que dans votre vie relationnelle, c'est ce qui va être mis en lumière ici, et l'énergie. Ok. Alors, le rapport aux finances, le rapport à la valeur, le rapport au fait de donner et recevoir, le fait de faire confiance, et surtout le fait de nourrir l'estime de soi. Quand on doute de soi-même, on a tendance à attirer des relations, des personnes qui vont avoir tendance à nous dévaloriser. D'accord ? Or là, on voit qu'il y a une nouvelle dynamique, il y a quelque chose qui se met en place, vous allez vous faire entendre, avoir beaucoup plus confiance en vous durant cette période. Donc ça va peut-être changer votre système de valeurs aussi, où vous allez finalement ne plus accepter certaines réflexions, certains comportements qui ne sont pas en lien avec vos propres valeurs. Ok ? Donc il y a quelque chose en lien avec ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, le roi de denier encore, hein. Le roi de denier vous apporte une forme de stabilité, de sécurité, vous allez vous sentir peut-être effectivement bien. Ça peut représenter une personne aussi dans votre entourage, quelqu'un qui a réussi, un chef d'entreprise, quelqu'un qui représente une forme d'autorité, pourquoi pas, mais quelqu'un qui a un certain statut. La force, la maîtrise, ok. Non, moi j'ai l'impression que c'est vous ça. Vous avez traversé des choses qui vous ont appris. Et vous êtes riche de ça aussi, hein. Donc ici, on peut parler aussi de votre finance. Peut-être que financièrement, vous avez aussi un certain statut, vous avez aussi une certaine forme de réussite. Mais il y a quelque chose qui vous apporte cette notion de stabilité et de sécurité. Ici, il y a une maîtrise de ça. Il y a une maîtrise sur la peur du manque. Pour certains, c'est soit la peur du manque, ou c'est peut-être la peur de ne pas être respecté à ma juste valeur. Parce que là, on est vraiment dans le système de valeurs. Là. Donc l'ermite, c'est le soi. C'est le temps que vous vous êtes accordé peut-être pour faire la lumière sur ce qui vous mettait en porte-à-faux, sur ce qui vous illusionnait, sur le fait d'avoir peut-être eu des traumatismes qui ont encore eu un impact sur vos comportements. Et là, vous voyez que vous maîtrisez parce que vous y voyez clair maintenant. Vous avez identifié ce qui vous maintenait dans une forme d'illusion, dans quelque chose qui n'était pas respectueux, qui n'était pas sain. Peut-être que vous avez été confronté à des relations où on vous a trompé, on vous a blessé, on vous a menti. Il y a vraiment cette notion-là. Et là, aujourd'hui, vous y voyez très clair par rapport à cette blessure-là et vous ne vous laissez plus manipuler par ça. D'accord ? Ouais, la lune. Bah oui. Émotionnellement, il y a pu y avoir des remontées, hein, des peurs, voilà. Ici, on est dans l'incertitude, on est aussi peut-être dans la nuit, hein, on est dans la nuit, la lune, hein, donc c'est l'incertitude, c'est le fait d'intérioriser, d'être connecté à vos émotions et votre intuition, mais le fait d'avoir beaucoup réfléchi sur vous-même, d'avoir cherché des réponses et des compréhensions, vous permettent d'apporter certaines réponses par rapport à ça. Ça va vous permettre, ben voilà, de renouer avec quelque chose de beaucoup plus léger. Ici, on est sur le chevalier de coupe, ça peut être une proposition, ça peut être quelqu'un qui vous déclare sa flamme, ou vous qui déclarez votre flamme à quelqu'un, parce que vous vous sentez prêt et prête, vous avez fait un travail sur vous-même, sur vos émotions, et aujourd'hui vous êtes au clair avec vous et avec ce que vous voulez et avec les personnes autour de vous. Hein, c'est ça la maîtrise, c'est parce que vous y voyez clair, vous savez qui vous êtes, vous savez d'où vous venez, et vous savez que vous ne vous laisserez plus avoir ni blesser par cette énergie de tromperie, de blessure, de trahison et autres, d'accord ? Donc il y a vraiment cette notion d'être en accord avec vous-même sur le plan intérieur, sur le plan émotionnel, il y a une reconnexion plus facile à votre instinct et votre intuition qui vous permettent aujourd'hui de vous sentir mieux et d'être peut-être en mesure d'accueillir peut-être quelqu'un de nouveau dans votre vie relationnelle, sentimentale, ou de vous-même déclarer votre flamme à quelqu'un, ou d'être vraiment dans un échange beaucoup plus connecté au cœur, l'amour, hein, l'amour. Ici.
Ok, on va voir quel est le message conseil pour vous, les lions. C'est très... c'est comme si vous aviez compris, vous avez guéri d'une blessure, mais c'est même pas guéri ici, on est plutôt sur la compréhension, la perception qui change. Et du coup, ça vous apporte une force incroyable, une maîtrise incroyable, ça vous permet aussi de vous sentir mieux, plus en sécurité avec vous-même dans votre vie relationnelle. Ça vous apporte un apaisement, mais qui est... voilà, qui vous permet justement de vous exprimer de façon libre, claire, tout ce qui vous passe par la tête, toutes vos idées, vos envies, ce que vous ressentez, vous allez pouvoir l'exprimer, mais facilement, sans vous poser de questions, de savoir ce que l'autre va en faire, et surtout, si on va vous respecter ou non, parce que vous vous respectez. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir peur de ça. Ouais, c'est... waouh. Ok, on va regarder ici, avec l'oracle des messages de l'amour, donc pour vous les lions. On va voir quelle est la carte conseil pour vous pour ce mois d'avril. Allez, pour les lions... ce mois d'avril pour les lions. Ok. Ouais, d'accord. Vous avez la flamme éteinte. Déception, désillusion, espoir. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui vous a marqué. Hein. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es hélas de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Oui, moi ce que j'entends ici, c'est que vous avez vécu une période difficile où il y a eu des désillusions, il y a eu des choses où, enfin voilà, il y a peut-être eu des situations mensongères, ou enfin, ça a réactivé une vieille blessure de trahison, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui vous a déstabilisé, et du coup vous vous étiez demandé si... C'est pour ça que j'avais tout à l'heure cette phrase qui me disait j'ai l'impression de perdre pied, j'ai l'impression de devenir fou, devenir folle dans cette histoire, voyez, parce que vous vous êtes demandé, mais vous aviez, ouais, j'ai pas su, j'ai pas vu, enfin je tombe de haut, quoi, et c'est vrai que d'un seul coup, bah, c'est une désillusion, quoi, hein. Bah, y a quelque chose comme ça, et du coup vous étiez demandé si vous alliez pouvoir justement rallumer la flamme, si vous allez pouvoir encore vous ouvrir, faire confiance, et là on vous dit que oui, ça y est, au mois d'avril, c'est les énergies du printemps, du renouveau, et c'est symbolique, mais c'est vraiment ça, chez vous, qui est mis en avant, où vous vous rendez compte qu'en fait aujourd'hui vous avez confiance en vous, en votre intuition, en votre instinct, et quoi qu'il se passe en face de vous, peu importe ce que la personne fait, pense, dit, enfin peu importe ce qu'elle fait, bah, ça ne vous atteint plus parce qu'aujourd'hui vous êtes en maîtrise, vous avez guéri, vous avez compris, vous avez gagné en sagesse et vous n'avez plus peur. Vous ne laissez plus ce pouvoir-là entre les mains des autres. Donc vous êtes prêt et prête à rallumer la flamme, que ce soit dans une relation déjà existante ou que ce soit dans de nouvelles relations, vous êtes prêt à vous ouvrir. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite un très très bon mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.